Merci d'être parmi nous sur Mayotte la première. Marhaba Vumartawa, saya 12 yote dakika 30. Gazeti moja na mwana Sainduti Urongoza. Marhaba bibi yumna watukufu salamu julanyu zihazi zostwandisa mfumone ya leone de mionano yatayarishiwa ya ojo dhukuru urahafu harma ekomini ya Mumuju sukunne za kamili za utanabaisha wakazi umuhimu wa hadisi nori dezini isade wengi urahafu harma di komini ya Mumuju na mabavuni tutongisha wekemba maisha ya keboro wajao mbeli za wakazi. Mwani sio wazo skamba de Juliana Kamwe na ufundia zo skamba de ziyo zaja nyumeni za husu namna ya mazihiro na obamisa wanatawatiti wa kodzao waparo wazihiriwe harumu azilapitali zambali na mbali wamuna noikamba ondo wakatayarishiwa na ishama hiro amare yabu moja na madhamana wa siashem lapitali bole ya shimore usichakifu isuku ya leo muju munano wakaonguliza matwabibu wala rangu haruma iti ya Faransa mnofu taupara haruma ishisiwa ya larinyo. Unu mtutu wangina tina rahadi uhabili wao haruma zini za husu mbingiu ya wanazioni malikoli maoreunu mtutu kaonampa kaorongolisha wamba utuandisa itokali mfumuraru mwezi 20 na shendra wa Oktobru harimwa li shirika la halo pialo halishi la vutu anaishama forsu ouvrière shama ikamba leo yuna taraduti na jila ngina la vutu na mathoma na jumba la conseil departemental la husu mtarmisho wa mbingiu ya wanazioni likoli maorehunu. Hawandi saa bila shaka na urahafu ikamba lwa lazimu ukiwako ilina sahi haruma ekomini ya Mumuju utayarishwa sukunne za mionano ya maelezo na zihazi zini suandisadi mfumone ya leo 23 wa Oktober madhamana wa ekomini kamba wavenzilia jitihadi ifanshie mbeli za wakazi taikemba watanabai izi tanafu kamba lazimu ziparehani haruma upande wa urahafu na watu wakina jitihadi na ulanga wajau ikemba uhifadhiwe namna ya lazimu ya malavu namna ya lazimu ya tarimio wanzia zendao na utwaliwa mfano watu waremwe zengweza lazimu nikao pariana na malavu lauka na di mabalazani hao na rivulshe bandho yanyu wasijibu maswali ya Jamila Sadiki. Yetu nzuri. Yo kaestawi. Mana rongo kaestawi wamtide ntolisha malavu yao babo. Bi malavu yao mtatula wao mengo nhango da tujelisha babo. Na himo jati mwambia mbasilishe malavu yao babo. Atonambia wamti serikali. Atonjibu wamti sina droit. Wono, safi babo mtishindi mziamba silishe malavu yao babo. Vavu wao la meri wao dia lazimu watowe zipubeli wa wanadamu kula mtakina pubeli heda goni atie malavu yahe alinde gari la himola la imoshuka ajatie atoe pubeli yahe maana wasine karato benza uchafiu usona mbayo njema kabisa beura afunga wa husu mtu moja husu wanadamu pia nikakarafanya urafu karshindi sharma maisha mazuri mawade tujuru yatoka maorde heliangia jusqu'à maintenant atopara basavana wamihanguju urafu yetu nzuri leo tujuru ngiramba abantu kama no twashari kamwe la manda banu mamana operatama mlungu mbele hao sisuwa namba nzuri mana wao madhamana wakolazimu watie bahanu ya ulatsa shtuzo wakati yo wajazirenge bene ka leo banu wasujamba wasutama despubeli mana pubeli yangu nikatito irengo wabite hangu nikatite hangu mtu alao ho ajalisha shtunyuma wa msujamba ule madembe dembani wajandemela manta yoti yaki urahafu ini tongo jilihana mbade mengono na tongo zibarikishao unono ufumone ya leo haruma ilaptali boli ya shmaore Mumuju hazi zakazati wanziani wano za udhukuru zihiro la wanatawatiti unu mshindo wanne hazini chakifu isuku ya leo unu monano fainshi yao na kwa kila mwaha ikamba watoja dhukuru lidhihiro la wanatawatiti haruma zilaptali zambali na mbali na namna wa ikemba wa jukumisiwe warengwe zidhamana julao unuwaja ushabaha mbeli za matobi buwela ptalibole ya shimore wanise uzuzkamba de wazijo kamwe waelezezo wajuru wa wala rangu haruma iti ya Faransa mnofu taupara haruma ishisiwa ya larinyo mtango wafikira na msomo wazi ilimu za nyumeni za husutongo no dezini hamuna no ikamba nuti wanziani na ishama ya amare ya maurehunu kumojaja na madhamana wela ptalibole Frati Suf Said.
raha lopitali ya Momoju kavusirea ya hentwa mbaini ya wanatatu bere ya ilio ya wantu wa bole ina zitanda za para 14 na harma wawadimia wakao monvavo basi 25 ukamba wao wanata ikaomba waswafi mahututi lazima tabibu wafanye jitihadi ata wasifariki dunia yode irongoloamba reanimation na kakila mwanamtaja wa mahututi lopitali ya Momoju muhimu de wantu fanya jitihadi ata asifariki izo de azeleza Bruno Blonde unu de dhamana wa ishikao ya reanimation laptali ya Momoju aileza tena amba wafanya jitihadi amba mwanamtaule asifariki bene kawa maizi amba mwanamtaun maisha yahe daima katokafi wala nyama vavo yoka fardu julao wahire matabibu ya ngina na mazanfirmier maitswanya makine wangulizane wauka 20 jauleni waje wazungu henzia ya hufanya neka wazie wasimhui tena mwanamtaunu au wafanye izo za lazimu. Dr. Bruno Blonde aeleza mbasatwa mardeni wao kawairenge weke wao beyo kafardu wake wengi wajue za hurenda kula mwaha wana waparamiate ni jauleni de wavirao orea yo de manambara haka isifardu wantu wabua rea ya wanatama orehunu mana kawasi wengi hanguvu bevan kama wantu asifanya jitihadi atavani atapara mwaha ni rea ini itohirwa mbaini rea ya wanata na wantu wabole beka itohentu atomba rea ya wantu wabole marde hililio leo. Maore kamba isuzitarisha idzike harmo wabande wa mtaramisho wa ARS yameso ya Shimore isuzitarisha kiasi ya utosha uprefe wa Shimore na udhamana wa ARS osia indie leo waoban kama urungo mazao kalaiki matangizi habari ahaujo waileza inamna ingao ya handa ikamba de ya para harmo mtarisho wa ARS yameso ini ya husu ishisiwa ya Shimore hausho rasmi isirongoleshia amba hazi zoto fanshia harmo mahamili na mneo de ula lango mwezi wa janvier mwa 2020 na madhumuni ya diotianziani namna ya maendeleo ya husu unono ya wakazi mbatipaka watambie hawenda mbali haizo wanziani zikamba zini muhimu dizaoniana mba zilazimu zikidziwe mbeli no dinamna bwana Mutar Salimu dhamana wai ARS yameso ya Shimaoreni azielezao Mungu wa mtana ulobabo ilazimu jamba ARS ini ya Shimaore ilazimu ingishie harma wa Maore donc ARS amba wa Maore pazipare moni babo ya handra ya vili kamba kula Maore kula kazo Shimaore kesobanu ake amba wayaja asrenga fungu mona ununu wa Shimaore ili ya vile watungwa shizungu demokrasi hiyo muhimu lazima tuelewe muhimu mona Shimaore ndo tofanya jitihadi ta ya majo ya wanadamu ya kiarahare ya subinye madhara mwilini hayo hazo watafanya shuniro santé nutritionnelle ya vile watafanya jitihadi mkazi tuka itsalo tijibanu ilo kamba atsaha afanye mwana amangihe mwana wae ule mwana maisha approche muhimu tulozatu badi muhimu tulimtuzatu ulina mwana ule akane maisha donc le roi de la santé de la mère et de l'enfant au la santé sexuelle ni kartari ngwe shizungu ya karti ngina we araru muhimu ulanga mana ulanga tuhunu watsama nyingi watamu nyingi zupia lazima zusitia madhara donc twaja tengu babo we ya huisamo ni mahisa mas priorité de uvra bangini na zi alcool nyingi zo lazima ziwanwe zongo ni priorité za trustazi tenziani. Ibabano tungotinde kaisenda hauzuri harumwa za usu mvungio ya wanazoni likoli maorohunu mfumo wa kabili mfumuraro mweshiri na shenda wa Oktobro ishama ya Force Ouvrière madza ivutuji kamwe mba ilazimu watu wakina mtutu kaona mpaka harumwa wanu wa vingao wanazioni malikoli shama ikawamba leo ina taradudi hajila ngina rahala vutwa na madhamana wale jumba la conseil departemental la husu mtarimisho meso wa misafara ya likoli inorideni watu wenza ikemba watu wa iliziwe masharti ya kweli na sahezo stopara watu kama mazalo wafanyawa zinodezini ni kama mfano mtarimishonu huo ugawa Jamila Sadiki. I conseil departementali daveleshewa irisala ya watu wahazi ungia harma mtutuho mana waye dedhamana harma izo za husu misafara ya wanazioni harma ishiswayatu basi leo sendika ya Force Ouvrière ya tovenza ipare mahabari ya utuliza watu wahazi wazishirika za msafara za wanazioni na taradudi yao ija na mtidionziani yangina ya husu upanga mwanishio wazifuvu za husu misafara za wanazioni hale fuvu zozika tano leo jofani hasaba basi vani rongwa ovani
inirongolo avna iyo diarengwa iruhusuo uongoza zihazi hata mwiso wa mwezi wa Julieti wa mahani vanvo di maendeleo yangine yatojotuonziani. Basi vani watu hazi wazi entreprise zido na hazi zini leo wa watofanyi watini force ouvrière watovenza amba watuani wahensiwe mahazini hao watahawa jau zitanafu za parhana na watu hazini harmama hizo pia wafanya hazi zibarikishihe na wanashama waisindika watayari yaungia mahadisi ya uparajabu harmama dailio yao kabla ya ujungia harmam tsutsuho. Risumaliza na utamaduni na yanzimani itahao tuenziani itihali harma ekomini ya Shironge upande wa suli mazabu wa mkataba kama watu wa mhono baina ya madhamana wai komini na wai idaula za husu na kwa kila mutaji kamba wai atovenza ikemba shindea pare ushabaha wa usoma zio na iluha ya shizungu ikemba wai aupare namna ya lazim bila tambu toka yoti maelezo yangina humoja na bibi Anima Ibrahima Umera wai komini ya Shironge asijima suale ya kala tumi ya mdiriadi. Nishtubole mana wasidu wa handa rabuzi tiferesha ekipi yangu ndi shtu ya handa wasidu wa handa risinyao inu shturangajeo c'est normal de mana ntongo mana wasidu rangu 2008 himida shukura ritia shtirongolo hatu unu schema ya lecture na culture donc baba partira shtinda mojo isinya ma partenaire watu pia rangu DGSS rangu ARLI rangu Daki rangu DLLP rangu ETA rangu Conseil général pia ma association ramosinya banu risiziangaje wasu dynamiser trongo ya husu msomo rangu livre ata ordinateur na zoras vumbo baba noko iyo di torba nguvu tashtuni ibaki manam sona hali hule rakokana tushtuzurongo bibliothèque beta mwenda babo kufikira le mapashi ya mbuzi beso mahani bikabaka rien rikana watu hazi formidable ambao watu wenzao hazi wajua hazi bikom kabaka partenariat shtuzo kaza kwenda donc leo wasi rijamba rusuk regar fanya berkre na partenariat pour que shtuni joue enri rimbo shani maraba rangu marufisha jitiadi. La suite, c'est tout de suite avec la revue de presse locale. La revue de presse locale. Présentée ce matin par Bruno Minas, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. De nombreuses pages sont consacrées à la santé ce matin. Oui, il s'agit du lancement de l'ARS Mayotte. Ce sera à partir de janvier 2020, mais le budget se prépare et les actions également se préparent. Et le budget propre d'ailleurs démarra au 1er janvier 2019, nous dit le journal de Mayotte. Alors, beaucoup de choses à dire sur cette installation. D'abord, les médecins. On va faciliter l'installation des médecins, une des mesures de la nouvelle politique de santé, nous dit le journal de Mayotte. Mayotte bénéficiera d'abord pour l'ARS de 11 créations d'emplois, mais là ce sont plutôt des emplois administratifs, mais une politique de santé sans médecins, on n'ira pas très loin, nous dit le journal. Alors à 2 ou 3 près, la quarantaine de postes d'internes sont pourvus, dit l'ARS. En revanche, la quinzaine de postes supplémentaires d'assistants spécialistes des médecins qui viennent de terminer leur internat, soit 30 au total. Alors ces postes sont budgétisés mais non pourvus. Et il va falloir que le CHM communique et vende la destination Mayotte, son lagon, etc., nous dit le journal de Mayotte. Et puis, il y a donc un décret facilitateur d'installation des médecins qui est en préparation. Pour percevoir la totalité de leurs indemnités d'exercice, ils devaient s'engager à rester 4 ans et la durée va être amenée à 2 ans. Alors ça peut paraître un peu paradoxal de dire vous restez pour moi, mais c'est pour attirer justement plus facilement les gens. Et on risque sinon de voir s'évanouir les médecins dans la nature. Il y en a une 60aine qui seraient susceptibles de partir. Et cette nouvelle ARS, Bruno, lancera une campagne de limitation des naissances. Oui, une nouvelle campagne 1, 2, 3 basse, c'est ce que demandent les nouvelles. Aujourd'hui, on ne sait pas si ce sera exactement le même slogan, une campagne de limitation des naissances. Il faudra y associer, nous dit les nouvelles, toutes les communautés mahoraises, mais aussi anjouanaises, grandes comoriennes. À Mayotte, à l'heure actuelle, nous dit les nouvelles, si les jeunes femmes mahoraises ne vont rarement au-delà de 3 ou 4 enfants,
ce qui est déjà pas mal d'ailleurs. Et ce n'est pas le cas des femmes issues de l'immigration, qui en font beaucoup plus. Alors une coopération régionale est également prévue pour sécuriser les accouchements à Anjouan. L'objectif, c'est qu'il n'y ait plus autant de raisons de venir accoucher à Mayotte, a expliqué hier lors d'une conférence de presse le préfet Dominique Saurin. Conscient que ce grand plan pour la santé n'est qu'un rattrapage, nous étions sous-développés en matière de santé sur le territoire, a-t-il reconnu. Et puis, Flash Info également traite cette information à la une en prenant l'angle de la pédiatrie et des urgences. Plus de 27 000 appels traités chaque année. La régulation pédiatrique à Mayotte subit une diminution, voire une disparition des médecins et surtout la raréfaction des visites à domicile. Alors donc le CHM fait face à l'encombrement des services d'urgence. Chaque année, le CHM prend en charge plus de 55 000 dossiers. Plus de la moitié concerne les enfants. Et en revanche, sur la surpopulation, il y a des idées reçues. Oui, alors ça c'est intéressant à lire dans le journal de Mayotte aujourd'hui. C'est l'interview d'un sociologue qui s'appelle David Guyot. Alors on lui a commandé une étude sur la commune de Dimbéni, plus particulièrement un des quartiers, c'est Iloni, qui a été retenu, donc pour une étude sur la scolarisation des jeunes. Et avant l'interprétation de tous les résultats de cette étude, déjà 2 résultats étonnants. Il y a moins d'habitants. Il y a une perte d'habitants dans la commune et il y a un très bon taux de scolarisation. Alors, pour ce qui concerne cette étude, il a fait un pèlerinage, nous dit le journal, à travers les cases d'Iloni, accompagné par un policier municipal. Donc, première surprise, donc, il y a moins d'habitants que les 2800 recensés par l'INSEE en 2017. Et puis, deuxième surprise de taille, le taux de scolarisation est très bon, supérieur à 90%. Pourquoi ? Parce qu'il a anticipé la réforme de la scolarisation obligatoire des 3 ans. Mais si on tient compte de la scolarisation à partir de 6 ans, ben là, on est à quasiment 100%. Alors la société change, dit-il, à 20 ans d'intervalle. Beaucoup de Mahorais sont partis en métropole et il y a une majorité de Comoriens, en tout cas pour ce qui concerne Iloni, une majorité de Comoriens, 2e génération, c'est-à-dire qui sont nés de femmes qui avaient migré vers 1997. Beaucoup de mariages entre femmes françaises et hommes comoriens. C'est aussi une nécessité démographique, puisque les femmes sont plus nombreuses que les hommes à Mayotte. Il note que les Mahorais, qui se déclarent administrativement coincés sur le territoire pour des raisons d'emploi, scolarisent plutôt leurs enfants dans des établissements privés. Ils y consacrent un budget conséquent, plus de 300 € par mois. Et puis, en marge de cette étude, il explique qu'un rapport fait état de départs volontaires massifs depuis 2010 vers les Comores, environ 3000 en 2016, cette année-là où le chiffre a explosé. Alors la préfecture avait, nous dit le journal de Mayotte, l'idée d'une déscolarisation massive, mais les faits démontrent le contraire. Pour en avoir le cœur net, dit le journal de Mayotte, il faudrait mener la même étude ailleurs, parce que là, c'est seulement Iloni, c'est pas Mayotte. Hein. Donc, on soupçonne notamment une situation différente à Kaweni ou à Koungou. Et le journal de Mayotte parle également ce matin de la mission parlementaire sur les discriminations. Oui, avec une question. Ils ont visité, cette mission parlementaire anti-discrimination, une petite école à Mlia. C'est sur la commune de Msangamouji. Et alors on se demande pourquoi, dit Anne Perzo-Lafont dans le journal de Mayotte, parce qu'elle a atterri dans une école située en bord de mer, toute proprette, toute parfaite, avec 13 élèves en CP, enfin les demi-CP comme la réforme l'a dit, pas de rotation, les rythmes scolaires bien respectés, elle a tout d'une école modèle, très au-dessus du référentiel moyen mahorais, une ambiance marine, nous dit même Anne Perzo-Lafont, serait presque cru dans la petite école de Watt en Bretagne. Watt, c'est une toute petite île dans le golfe du Morbihan qui a sa petite école. Et donc, voilà, tout va bien dans cette école. Et elle a même enregistré une chute d'effectifs, cette école, ce qui est peu commun sur l'île. Donc, pourquoi là ? Ils iront en visiter d'autres, certainement. En tout cas, c'est à lire dans le journal de Mayotte aujourd'hui. Et les embrouilles du port de Longoni sont à la une des nouvelles. Oui, alors une lettre au vitriol qui accuse, c'est à la une donc des nouvelles, un courrier adressé par la présidente de MCG au président du conseil départemental et au préfet, et qui parle des graves litiges en cours qui seraient l'œuvre d'une seule et même personne qui, durant des années, n'aurait pas fait correctement son travail
Et selon cette lettre, il s'agit de la directrice du port. C'est à lire, c'est assez embrouillé ces affaires du port de Longoni. C'est à lire dans les nouvelles aujourd'hui. Dans Flash Info, des agents de sécurité mahorais sont en formation en métropole. Oui, depuis le 8 octobre, 11 demandeurs d'emploi mahorais se sont envolés pour Dieppe, en Normandie, pour y suivre une formation au métier d'agent de sûreté et de sécurité privée. Alors la session s'achèvera le 21 décembre. L'objectif, c'est que les stagiaires, une fois diplômés, puissent trouver du travail ici, dans le département, même si la possibilité de travailler en métropole leur reste ouverte. Et l'an prochain, on souhaite réitérer l'expérience, cette fois à destination de tous les territoires ultramarins couverts par l'ADOM. C'est dans Flash Info aujourd'hui. Et nous en parlions hier, enfin, le fameux serpent de Tsunzu est dans la presse ce matin. Oui, alors cette effrayante découverte à Tsunzu 2 au petit matin, hier les pompiers ont été appelés pour intervenir après la découverte de 2 serpents de type boa d'une taille comprise entre 1,20 m et 1,50 m selon Flash Info. Et puis dans les nouvelles, il fait 2 mètres. Bon, là, il va falloir sortir son mètre ruban pour mesurer les serpents, parce que là, c'est visiblement pas les mêmes cotations. Alors, donc, c'est une habitante de Tsunzu qui a entendu un bruit sur sa terrasse. Elle est allée voir et elle a découvert quelque chose qui lui a foutu une trouille bleue, dit les nouvelles. Donc, c'est un voisin armé d'un bâton qui a frappé l'animal, le pauvre bête, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et bon, il est courageux. Mais non, parce qu'en fait, le boa, c'est un serpent complètement inoffensif. Il n'est pas venimeux, il ne mord pas, il attaque pas. Non, il faut le savoir et il ne faut pas avoir peur. Mais c'est un serpent, un joli serpent, d'ailleurs complètement inoffensif, qui a dû arriver dans les bagages d'un résident. Et donc un animal de compagnie plus singulier. Alors les nouvelles nous disent quand même qu'il faudra faire attention à ces animaux un peu particuliers. C'est vrai que c'est à la mode. Et il faudra faire attention, il y aura bien un jour un abruti qui amènera un crocodile miniature qui va grandir, relâché dans la nature, les conséquences que l'on imagine pour la quiétude de l'île. Merci Bruno pour ces informations et nous donnons la parole immédiatement aux auditeurs, internautes, également aux téléspectateurs de Mayotte la première. Vous pouvez vous exprimer juste après le journal des auditeurs. On écoute. Mayotte. Le journal des auditeurs. La première vous donne la parole. Tous les jours au 0 269 60 26 81 dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Vous avez la parole dans le journal des auditeurs. La première. Premieri, bonjour. Messager yangu ya pia wantu wakitsoma urevani bila tsitsahua dembani au dembani. Mana servisi za evasani ya mamudzu. Nsahama premieri mwinvite mtu aje radio hani vavu au tele ajareledze. Amba mantu servisi za evasani za mamudzu. Wasu wa Faransa raenra oho. Risambila ambao karsi priorite. De wajeni, de walio priorite. Lazima wao do waveluhe. Bila wao dose zao kazipase komision. De wasu wa Faransa raikoza de dose za zivirao komision. Shtiyo madai sirtambi sharlemewa na servisi evasani ya mao rerlemewa. Na muhire mtu aje vavu. Les evasani à Mayotte, pourquoi ils sont que pour les étrangers? Nous, les Français, on ne bénéficie rien du tout. On nous dit que nous, on n'est pas priorité. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi on nous traite comme ça? Au revoir. Mayotte. Le journal des auditeurs. La première vous donne la parole. Tous les jours au 0 269 60 26 81 dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Vous avez la parole dans le journal des auditeurs. La première. Vous l'aurez compris, cette auditrice partage son coup de gueule concernant les Evassan. Elle dit tout simplement que pour elle, les Evassan, ce ne sont pas forcément les Mahorais qui en bénéficient. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, tout simplement. Je veux dire, l'évacuation sanitaire, elle est décidée en fonction de l'état de santé de l'individu, peu importe sa nationalité, c'est pas un critère du tout. Elle a aussi rappelé quelque chose qu'elle entend. Elle dit que lorsqu'on va à l'hôpital ou à l'hôpital, on lui dit que elle a les moyens de consulter un privé. Alors là, oui. En revanche, c'est vrai. Effectivement, il y a trop de gens qui vont à l'hôpital. Et effectivement, il n'y a pas assez de médecins. Donc, on en a parlé d'ailleurs dans la revue de presse. On va en reparler encore dans le journal. C'est un des gros problèmes ici. Nous sommes avec un auditeur. Vous pouvez aussi nous appeler, vous exprimer au 60 01 01. Bienvenue. Allô? Oui?
Bonjour. Bonjour, bienvenue sur la première. Oui. Wami niswakompanyi kamwe lebwelu levale manatini ata wajini kasombe wanda prive wasulongomba wa maore wafanyawazi maore wapara mariki wajinono wafanyawazi wapara mariki tafiki wone madoktora tozowambe wande prive be wasirlivao 2% na 4% ya salaire zatu ambar sombwande ranuna malala wala faina zile mana sohambe mba kautso para maore atenda uoho tafiki mana tini atawa mauro mwenda wambomba kaplasi au jau serzola fo asurongwe mba kaplasi madoktera walio wo wajeni de mana wa retraite wa maore amba wasi lazima rende faransa na la Réunion peras pare plasi onu lupitali ya maore tafike narsikane mhono madomana wa maore mzoto ngoyo bekar shindi wasi der libao ya malalao watu wengine do ya beneficie na mlishe vo berlemewa. Merci. Marhaba wa alaikum salam. Cet auditeur n'est pas du tout d'accord, hein, vous l'aurez compris, Bruno. Ainsi que les auditeurs qui sont à l'écoute de Mayotte la première. Il dit que non, il y a de la place, il y a des médecins, mais c'est comme ça. Et ça ne devrait pas être comme ça puisque les Mahorais payent des impôts et méritent en tout cas d'avoir droit aussi à ces services et autres. Vous êtes en direct sur la première. Bonjour. Bonjour. Wamini nkani mbemo uno bwenyule tsinara hamba kweli tongoza ipasani zofanya wa marebano tikate mana mnisika zimpara tikababu wageni waka rakubaizwa ndela renyo basi wamide mtu maore nakababu na wageni wakashenda wamide naka mtu moja donc uzotongoza kweli amba ipasana asu wageni wengi walola renyo nzwani kana makarta sabelia ho okizaka mo mizoza mokoma wo kitika mo kaja tena hunu ana ngina untena abelia kateyo na mauro wakibawo kaselewa zokwedi Ersulenga wangina tena bas marhaba riki afikira yaho 600101. Vous pouvez aussi partager votre point de vue rapidement concernant le journal des auditeurs. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, vous êtes en direct. Ndesongo. Alhamdulillah. So rongo za wanada mpea wabu wameuirwa mshangama. Allô. En fait, tongo yo irongola wabo amba jeni na mashaka wasalia wasuliva impôt na testini ulewa. Na nishe tongo sobe en fait ils sont passés par critères. En fait, il y a des critères en fait irongo mambani da kolazima évacuer na bandika kolazima évacuer. Donc il faut arrêter en fait de stigmatiser les choses en même tous les chats tout clam. Wajinwa watu wafanyao hazi wakutizeo impozo. Donc il faut arrêter s'il vous plaît. Merci. C'est entendu un autre point de vue différent de ceux que nous avons pu entendre depuis ce matin concernant ce sujet. Il faut arrêter de stigmatiser, vous l'aurez également compris. Tout le monde paye des impôts et ce ne sont pas ces personnes qui décident de partir ou pas. C'est par rapport donc à des critères de priorité, j'imagine. Vous êtes en direct sur la première et nous allons clôturer ce sujet avec vous. Éloignez-vous de la radio, s'il vous plaît. Allô? Vous me dites radio, Mwanzani. Narendra parir malidze be Bonjour Yumna. Bonjour. Je ne connais pas Rongo. C'est pas que amba mzwani mwana l'hôpital de Rongo na maure prioritaire. Wao imana bunira na wasuroma sama maure wasi vinga ba de les raile mayon jubwa minango. Du coup c'est normal amba wala chana wangali waja nimenwa serengwe. Et je comprends rien en fait. D'accord. Bon, voilà, pour vous, c'est juste parce que les personnes se lèvent plus tôt et... En premier, c'est la première qui est service, c'est tout. C'est un premier d'arriver. Et premier service, c'est pas un truc de la journée où qui travaille pas. Tout le monde travaille, moi aussi je travaille. Et que je vais pas à l'hôpital. Hein. Et quand je vais là-bas, on me dit pas d'aller en privé. Et on me dit, si tu as un numéro, tu peux rentrer. Si tu n'as pas un ticket, il faut revenir un autre jour, c'est tout.
C'est entendu. Merci d'avoir partagé votre point de vue aussi sur Mayotte la première. Au revoir et bonne journée. À vous également. Vous êtes d'ailleurs nombreux et nombreuses à nous appeler. Je crois qu'on n'a jamais vu le standard comme ça. Je vous invite d'ailleurs à téléphoner au 60 26 81. C'est le journal des auditeurs, le répondeur de Mayotte la première. Vous pouvez y laisser d'ailleurs vos points de vue, vos commentaires, vos avis ou continuer ce débat sur la page Facebook de la première. Et d'ailleurs, on tient aussi à vous signaler que les insultes ne sont vraiment pas tolérées ni acceptées sur la page Facebook de la première et que des personnes peuvent être bannies tout simplement. Et vous serez donc privé de cette page. Ça serait dommage, n'est-ce pas ? Vous pouvez échanger sans insulter. Merci d'être parmi nous donc sur Mayotte la première. On poursuit avec vous puisqu'il est 7 heures. D'abord, les titres avec vous, Bruno Minas. Faut-il punir les personnes qui déposent leurs déchets n'importe où, n'importe comment ? C'est une des questions à débattre aux assises de la propreté à Mamoudzou. Tout le monde n'est pas d'accord. Quelques avis dans un instant. Vers un service de réanimation pédiatrique à l'hôpital, il n'y en a pas pour le moment. Enquête tout à l'heure de Frati Youssouf Saïd. Nous parlerons également de l'agence santé Mayotte qui sera créée en 2020, janvier 2020. Une agence enfin indépendante de la Réunion. Et puis des difficultés à prévoir dans le transport scolaire la semaine prochaine. Un préavis de grève est lancé. Et le programme à suivre. L'actualité régionale dans 10 minutes. Le président Azali à Anjouan. Il se félicite d'un retour à la vie normale, mais on ne sait pas où sont passées les armes et les combattants. 7h15, Zakweli avec Sébastien Buziris de la Fédération des cadres du syndicat FO. Il sera avec Toufaili Anjilani. 7h40, l'édito d'Ismaël sur la demande du président du conseil départemental. Il réclame un navire de la Marine nationale pour surveiller les côtes. 7h45, le supplément avec Anne Perzo-Lafont du journal de Mayotte, la création de l'agence de santé spécifique pour le département. Et puis 7h50, bon à savoir de Siti Daroussi, on va parler de l'allocation veuvage. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Et on commence le journal par la propreté urbaine à Mamoudzou, objet de 4 jours d'assises qui commencent ce mardi. Il s'agit pour la municipalité de la commune chef-lieu d'inciter à un comportement citoyen plus éco-responsable et sensibiliser la population sur les nouveaux comportements à adopter au travers notamment des éco-gestes et la prise de conscience de chacun sur la nécessité de réduire les déchets à la source. Des pistes existent et entre autres une éventuelle verbalisation des habitants qui seraient tentés de laisser des déchets même devant leur propre maison. L'avis des concernés au micro de Jamila Swadik. C'est pas une bonne chose parce que c'est pas nous qui mettons le saleté dehors, mais c'est les gens qui sont à côté de nous, qui n'ont pas de poubelle, qui amènent le saleté à côté de la maison de gens. Alors aujourd'hui, si ils nous donnent tout le monde poubelle, je ne crois pas qu'il n'y aura pas de saleté. Tout le monde aura son poubelle, il va attendre le camion qui vient, on amène le poubelle. Je pense que c'est une bonne chose parce que les ordures ne viendront pas comme ça, ne tomberont pas du ciel. C'est une bonne chose si on essaie de se sensibiliser pour tout le monde, pour la propriété et la santé. La propriété, c'est une bonne chose. Du moment où aujourd'hui ils veulent vraiment faire la propriété, il faut qu'ils construisent un endroit pour mettre ces ordures, pour qu'ils puissent venir les ramasser. Mais si aujourd'hui, ils viennent derrière moi, ma maison, ils trouvent un déchet, ils vont me verbaliser. Je trouve que c'est injuste dans la mesure où ils ne savent pas qui les a laissés. Moi-même, si aujourd'hui je vois cette personne, je peux lui dire non, il ne faut pas le faire. Mais si je suis venu au travail, quelqu'un l'a laissé derrière ma porte, je ne pense pas que c'est une bonne idée. La meilleure des choses, qu'il fait la patrouille, qu'il cherche, qu'il regarde exactement qui les a laissés, parce que s'ils font leur boulot, ils verront la personne qui a laissé ces ordures-là. La propreté, c'est la santé. Et ce mardi, au centre hospitalier de Mayotte s'achève la 4e édition des Journées mahoraises de réanimation pédiatrique. Cette rencontre annuelle traite des pathologies médicales pédiatriques et de leur prise en charge à Mayotte. C'est également l'occasion pour les médecins du centre hospitalier de Mayotte de partager leurs expériences avec leurs confrères de France métropolitaine et de l'île de la Réunion. Partage d'expériences donc, apprentissage de nouvelles techniques de réanimation pédiatrique pour ce congrès organisé par l'association Amaria en partenariat avec le CHM Frati Youssouf Saïd.
À ce jour, il n'y a pas de service de réanimation pédiatrique proprement dit au CHM. Le seul service de réanimation qui existe est celui des adultes avec 14 lits et 25% des patients sont des enfants qui nécessitent une intervention rapide et spécifique. Renaud Blondet, chef de service de la réanimation. Quand on parle de réanimation pédiatrique, c'est des enfants qui sont très graves. C'est des enfants qui, si on ne va pas agir, risquent de mourir dans les minutes ou les heures qui viennent. Et tout l'enjeu de la prise en charge de ces enfants, c'est de pouvoir les extraire de cette zone où ils sont proches de la mort pour les mettre dans une zone où ils sont en sécurité, le temps que le corps humain cicatrise. La priorité est toujours donnée à la réanimation aiguë, mais parfois en cas de séquelles trop graves, les médecins sont amenés à prendre de lourdes décisions et là, il faut convoquer une réunion éthique avec plusieurs médecins, infirmiers, aides-soignants et kinés. Docteur Renaud Blondet. On est à peu près une vingtaine à se réunir pour discuter de savoir si on continue ou pas la réanimation quand on a des cas qui sont désespérés pour pas créer d'enfants qui n'ont pas de vie relationnelle avec les parents ou avec ses amis, quoi. Ça représente, je dirais, 20 cas par an. Ça ne veut pas dire que quand on fait une réunion éthique, on va forcément arrêter les soins. Chaque année, près de 200 enfants passent en réanimation. C'est le seuil minimum pour mettre en place un service de réanimation pédiatrique. Et d'ici le début de l'année prochaine, le service de réanimation pédiatrique et adulte verra sans doute le jour au CHM. Les préparatifs pour la future ARS Mayotte vont bon train. Le préfet de Mayotte et la directrice de l'ARS Océan Indien viennent de faire un point d'étape sur la mise en place de cette nouvelle agence de santé autonome de Mayotte. Une agence amenée à voir officiellement le jour dans 2 ans, en janvier 2020. Elle aura pour mission la mise en place d'une politique de santé de proximité. Et pour cela, 4 axes sont retenus, comme le précise Xavier Montserrat, directeur général adjoint de la future ARS Mayotte. Il faut que la santé des Mahorais soit pilotée au plus près d'eux. Ce qui explique que pour la mise en œuvre, on s'inscrive dans une logique de démocratie en santé. La démocratie en santé, c'est replacer l'usager au cœur du système de santé. Et à partir de là, les politiques vont se décliner. C'est une nouvelle agence de santé au profit d'une nouvelle politique. Et cette nouvelle politique déclinera les priorités. D'abord, un premier axe autour de la santé nutritionnelle et le sport. Ce sera l'objet de la première grande campagne de communication à la fin de cette année et au début de l'année prochaine. Un deuxième axe majeur concernera la santé sexuelle et reproductive. Un troisième axe autour de la santé environnementale. Et on n'oubliera pas, quatrième axe, la lutte contre les addictions. C'est la volonté d'avoir une logique de prise en charge la plus globale en travaillant très en amont à l'échelle d'abord de la prévention. Qu'est-ce qui ne va pas dans le transport scolaire mahorais? Une nouvelle grève illimitée est annoncée pour la semaine prochaine. Une grève illimitée donc à l'appel du syndicat Force ouvrière et à partir du lundi 29 octobre, une nouvelle grève sur tout le réseau Allo en charge du transport scolaire dans l'île. Le syndicat s'inquiète notamment des nouveaux appels d'offres lancés par le conseil départemental sur le marché du transport scolaire. Il souhaite des garanties concernant les salariés des entreprises titulaire sortante. Jamila Sadiq. Des garanties que doit donner le conseil départemental à qui le préavis est adressé, car il est l'autorité publique qui gère le marché du transport scolaire. L'inquiétude du syndicat vient du nouvel appel d'offres lancé par le département qui redéfinit les lots. De 5 lots, le marché passe à 7 lots avec une nouvelle redistribution géographique. Un avenant à l'ancien marché permet de continuer l'exercice jusqu'en juillet 2019, date à laquelle le nouveau marché doit entrer en vigueur. Que vont alors devenir les salariés de différentes entreprises titulaires? EFO souhaite de garanties sur les emplois, mais aussi au niveau des acquis sociaux des personnels et rappelle qu'il reste ouvert à des négociations pendant la durée du préavis de grève. Culture pour terminer avec le schéma territoire lecture qui sera prochainement mis en place dans la commune de Chirongi au sud. Une convention a déjà été signée entre la commune et l'État. Les deux parties s'engagent à travailler ensemble pour que les habitants puissent tous accéder à la lecture. Anima Ibrahima, le maire de Chirongi, est avec Kalatoumi Abdelhadi. Alors, le contrat territoire lecture, c'est un outil de développement et surtout un outil de dynamisme. Parce que ça va nous permettre, bien sûr, de structurer et de coordonner tout
cette volonté, ce dynamique de transmission de la lecture auprès des plus jeunes, surtout les plus grands demandeurs qui sont les publics les plus fragiles, les plus empêchés, les plus éloignés. Ceux qui sont à côté, il y a toujours quelque chose, mais ceux qui sont éloignés, il faut aller au plus près d'eux pour toujours leur donner la possibilité d'avoir un livre à côté et de lire. La lecture, c'est même la base de la réussite. Mais ça veut dire quoi? Il va y avoir des agents qui iront chercher ces enfants? Comment ça va se passer? Ce contrat territoire lecture va nous permettre d'avoir une réelle feuille de route permettant de dynamiser le partenariat entre nous, la DLLP, l'ARL, les autres bibliothèques, les partenaires comme la DAC, comme la DGSS. Donc tout ça, ce sont c'est-à-dire des partenaires qui ont chacun des outils qui permettra de dynamiser. Merci à vous et à tout à l'heure. On continue avec l'actualité nationale et internationale. Oui, et le portable, qui est déjà interdit dans les collèges, pourrait l'être aussi bientôt dans les lycées, après la diffusion d'une vidéo montrant un élève en train de braquer sa professeure avec une arme factice. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, dit vouloir engager l'interdiction du téléphone portable également dans les lycées. Une semaine après les inondations meurtrières qui ont frappé le département de l'Aude, Emmanuel Macron s'est rendu sur place. On va vous aider, il faut qu'on répare au plus vite. Ne vous inquiétez pas, a dit le chef de l'État. Les fortes intempéries ont fait au moins 14 morts et 70 blessés. C'était dans la nuit du 14 au 15 octobre. La Turquie promet que rien ne restera secret dans l'enquête sur le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Hier, une voiture abandonnée appartenant au consulat saoudien a été retrouvée dans un parking d'Istanbul. Donald Trump annonce que les États-Unis vont réduire l'aide à plusieurs pays d'Amérique centrale s'ils ne sont pas capables d'empêcher les gens de se rendre illégalement aux États-Unis. Actuellement, une caravane de plusieurs milliers de personnes traverse le Mexique en direction des États-Unis. Au Cameroun, sans surprise, le président sortant, Paul Biya, 85 ans, a été reconduit pour un mandat de 7 ans avec 71% des suffrages. Ça fait 36 ans qu'il est au pouvoir. Le célèbre négationniste Robert Faurisson est mort à l'âge de 89 ans. Cet ancien professeur à l'université de Lyon avait été condamné plusieurs fois pour contestation de crimes contre l'humanité. Ironie de l'histoire, Faurisson est décédé à Vichy, le siège du gouvernement de Pétain. 4 séismes assez forts de magnitude 4,9 à 6,8 se sont produits au large des côtes ouest du Canada, dans la région de la ville de Vancouver. Aucun dégât ou blessé n'a été rapporté. J'ajoute le vent. Vous avez remarqué qu'on a énormément de vent depuis hier et ça continue encore ce matin. Nous aurons, avant le supplément avec Anne Perzo-Lafont, tout à l'heure, nous aurons à 8h moins le quart un direct avec Monsieur Météo pour nous expliquer tout ça. Et nous restons dans la région. Le président Azali s'est rendu à Anjouan où la vie reprend son cours normal. Oui, le président comorien est arrivé hier dans l'île d'Anjouan, secoué par un mouvement de rébellion la semaine dernière. Il s'est félicité d'un retour à la vie normale. Les écoles ont repris. Dans la Médina, on circule en sécurité. Un commandant de l'armée a dit que quelques armes et munitions ont été saisies et 9 personnes arrêtées, mais ça ne fait pas le compte par rapport au nombre des insurgés qui occupaient le quartier la semaine dernière. Ils se sont volatilisés dans des circonstances pour le moment inconnues. Le gouverneur de l'île, Abdou Salami, a été entendu par la gendarmerie. Il lui est reproché d'avoir armé les jeunes, ce qu'il nie. Il n'est pas pour le moment en résidence surveillée juridiquement parlant, mais de fait ça revient au même puisque sa résidence est surveillée et que les visites lui sont interdites. La succession d'Abdou Salami est déjà envisagée. C'est une des raisons d'ailleurs de la visite du président Azali. On doit s'attendre à des changements sous peu. De son côté, la commission de l'océan Indien s'inquiète de la situation aux Comores. Oui, elle arrive un petit peu tard après la bataille. Dans un communiqué publié hier, la COI regrette les pertes en vie humaine et invite tous les acteurs à clairement et ouvertement rejeter tout acte de violence. La COI appelle à la résolution des différends par la voie de la paix et du dialogue. Elle salue enfin le leadership du président Azali Assoumani et l'invite à renforcer un environnement de concertation. Et à Moroni, le journal Al-Watan s'est intéressé au sort des menuisiers comoriens. Oui, un article du journal national comorien détaille leurs difficultés. Les menuisiers sont satisfaits d'avoir de l'électricité plus souvent, mais ils se plaignent de la concurrence
concurrence déloyale des importations. Ils déplorent qu'on leur fasse payer des patentes de plus en plus chères alors que la commande publique ne se fait même pas chez eux, mais plutôt à Dubaï ou en Tanzanie. Ils disent que leurs meubles locaux sont de meilleure qualité que ceux d'importation. À Madagascar, une 3e semaine de campagne électorale a commencé, une campagne un peu lassante pour les médias. Oui, Midi Madagascar écrit que les prétendus favoris passent à la vitesse supérieure avec des moyens financiers énormes. Ils volent en hélicoptère, et ils sont riches et ils s'envolent, et les électeurs, eux, sont pauvres et ils restent à terre. Les candidats leur promettent une vie meilleure et monts et merveilles. La même rengaine, écrit le journal, que lors des précédentes élections présidentielles. Et de son côté, l'Express de Madagascar dit que les principaux candidats font jeu égal en termes d'affluence dans les meetings, beaucoup de monde, mais c'est une impression trompeuse. Seules les urnes diront la vérité, ajoute le journal. Et le milliardaire tanzanien enlevé il y a 10 jours a été libéré. Oui, on en avait parlé. Il s'appelle Mo Dewji. C'est l'un des plus jeunes milliardaires du continent africain. Il a 40 ans. Il avait été kidnappé alors qu'il venait de se garer devant un hôtel chic de Dar es Salaam. Il y avait eu beaucoup de critiques sur l'inefficacité de la police. Finalement, on a appris sa libération. Alors la police a convoqué un ministre à ce sujet pour interrogatoire. Le ministre de l'Environnement avait été le premier à annoncer l'enlèvement, ainsi que le premier à annoncer la libération. Mais bon, il a été laissé libre après son passage à la police. Beaucoup pensent qu'une rançon a été payée. Et cet événement inquiète en Tanzanie, où les enlèvements de ce type ne sont pas habituels comme ils le sont à Madagascar. Et enfin, des immigrants illégaux arrêtés à l'île Maurice. Oui, 22 ouvriers originaires du Bangladesh ont été arrêtés le week-end dernier pour séjour illégal à l'île Maurice. Ils sont en situation irrégulière car leurs contrats de travail sont déjà expirés depuis plusieurs années. Ces Bangladais avaient été embauchés au noir dans l'industrie textile et ils seront donc reconduits à la frontière. Et à Maurice, toujours pour terminer, puisque nous sommes à Maurice, la compagnie italienne Alitalia revient après plusieurs années d'absence. Oui, la compagnie italienne reviendra dès samedi prochain, Alitalia, donc avec un vol direct en provenance de Rome, 3 fois par semaine. Maurice est une destination idéale pour le marché italien, un des premiers marchés mondiaux pour la plongée sous-marine. Par exemple, Alitalia dessert déjà l'île de Nosibé. Merci beaucoup Bruno Minas, il est 7h15. Direction Mamoudzou pour le Zakweli du jour, aujourd'hui présenté par Toufaili Andjilani. Bonjour. Bonjour Imna, bonjour à tous. Notre invité ce matin est le secrétaire général de la FEC, la Fédération des employés et cadres de FO, Sébastien Buzuris. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en déplacement depuis hier pour 3 jours avec le trésorier de la FEC, Serge Feuga, c'est ça? C'est bien et ça. donc, c'est quoi l'objet de cette visite à Mayotte? L'objet, c'est un déplacement. Force ouvrière existe sur l'ensemble du territoire français, existe également dans tous les départements d'outre-mer et existe à Mayotte. Et de longue date, la Fédération des employés cadres avait prévu un déplacement sur cette île pour montrer aux camarades présents ici que leur travail est suivi à Paris, à la Fédération, est suivi par la Confédération. Et aujourd'hui, nous avions à cœur de montrer l'attachement de Force ouvrière à l'île de Mayotte, à ses salariés et surtout à ses adhérents et militants Force ouvrière. Alors, la FEC, c'est la Fédération, on l'a dit, des employés et cadres. C'est tout, en gros, le tertiaire. C'est un secteur assez représenté ici à Mayotte. Tout à fait, puisque vous avez la sécurité sociale, vous avez Pôle emploi, vous avez le commerce, vous avez un certain nombre de secteurs de la Fédération des employés cadres qui sont représentés sur l'île. Et dans tous ces secteurs, nos camarades militent pour faire avancer la cause des travailleurs et pour faire avancer leurs droits. Et nous avons une union départementale ici qui est très active et nous avons un secrétaire de l'union départementale qui porte son soutien à l'ensemble de ces sections et nous en saluons le travail au quotidien qui est effectué. Alors, vous avez un programme, on va dire, relativement chargé. Tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec la direction de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Qu'est-ce que vous comptez lui dire exactement ? Déjà, avoir un échange sur l'actualité générale, mais plus exactement sur les évolutions à attendre à Mayotte. Parce que à Mayotte, il y a eu beaucoup de revendications de notre organisation syndicale qui ont permis de créer bon nombre de choses qui n'existaient pas. La sécurité sociale, telle qu'on la connaît aujourd'hui à Mayotte, c'est grandement Force ouvrière qui l'a amenée, et c'est à travers des discussions, à travers des négociations, à travers le rapport de force aussi, parce que rien ne se construit ici, malheureusement, sans rapport de force. Et ce rapport de force a amené la sécurité sociale telle qu'elle est aujourd'hui à Mayotte, et sans Force ouvrière, ça ne serait pas le cas. Je vous dirais qu'aussi en métropole, sans Force ouvrière, il n'y aurait pas eu de sécurité sociale non plus. Mais l'intérêt aujourd'hui, c'est de faire un point d'étape, voir où on en est, et qu'on puisse entendre nos revendications pour reprendre ces avancées, parce qu'on a l'impression aujourd'hui qu'on a marqué une pause et qu'on a du mal à revenir autour d'une table de négociation en ramenant des choses pour Mayotte
pour les salariés de Mayotte. Alors, vous avez parlé de la sécurité sociale, mais quelque part, la caisse de sécurité sociale symbolise toutes les frustrations en matière d'égalité ou d'inégalité sociale ici à Mayotte, puisqu'on sait que pendant des années, la caisse de Mayotte était excédentaire, mais quand on regarde à côté, les pensions de retraite sont limite ridicules. Je dirais c'est le problème aujourd'hui, et le problème il va même au-delà de Mayotte, parce que lorsqu'on parle des retraites, c'est un problème national aujourd'hui, il y a un débat assez ouvert, il y a une négociation qui est en cours, et on voit bien que le gouvernement aimerait revoir les systèmes de retraite, quels qu'ils soient, et je pense que Mayotte malheureusement rentre dans la même notion comptable d'économie que veut mettre en place ce gouvernement, et donc c'est pour ça que je vous dis que nous, dans une période où nous souhaitons reprendre la marche en avant, pour amener plus de droits aux travailleurs de Mayotte. On a un gouvernement aujourd'hui qui est un gouvernement comptable, qui ne pense avant tout qu'à faire des économies. Mais je dirais que même ça va plus loin. Au-delà de ces économies, on a l'impression que c'est une remise en cause totale du modèle républicain. Et dans une période où sur Mayotte, on essaie justement d'appliquer et de faire appliquer ce modèle républicain, ce qui n'est pas encore le cas au niveau de Mayotte, dans cette période-là, le gouvernement lui revient en arrière en métropole et essaie de remettre en cause ce fameux système à la française. Qu'on nous envie tant, qu'on nous envie dans les autres pays et qu'on aimerait avoir un peu partout. Donc, que ce soit les retraites, que ce soit le système de santé, que ce soit le système scolaire, on est en train de tout remettre en question au niveau de la métropole. Et donc, chez vous, vous arrivez quelque part à contre-courant en essayant d'arriver dans ce système et de l'avoir pleinement et entièrement. Et ce que l'on ne veut pas, c'est que ça vous pénalise. On souhaite qu'on continue à avancer à Mayotte. Et s'il le faut, notre organisation syndicale appellera au rapport de force. Parce que si on ne veut pas discuter, au bout d'un moment, on est obligé d'aller au rapport de force. Je suis passé hier devant la préfecture. J'étais étonné qu'on puisse enfermer, murer une préfecture comme si on avait peur des citoyens. Et je trouve ça regrettable. On est dans un État républicain où théoriquement on doit pouvoir parler avec le pouvoir et on doit pouvoir négocier, on doit pouvoir avoir un dialogue social. J'ai pas l'impression aujourd'hui qu'on soit dans cette position-là sur l'île. Parce que j'ai lu votre dernier édito concernant donc, la politique du gouvernement d'une manière générale, auquel vous n'y croyez pas du tout, puisque vous parlez d'une politique de ruissellement et de premier de cordée qui, malheureusement, vous dites, encourage ou en tout cas va dans le sens de l'explosion des inégalités sociales. Si vous, au niveau national, en tout cas de la métropole, vous parlez d'inégalité sociale à Mayotte, comment doit-on se positionner clairement ? Je dirais que malheureusement, la métropole prend le chemin de Mayotte. Alors c'est, je dirais, caricatural mon propos, parce que la situation de Mayotte est particulière, mais on voit bien que les inégalités en France se développent, sont de plus en plus importantes, et finalement, pourquoi un jour n'arrivera-t-on pas à ce qui existe sur Mayotte, alors que normalement, ça devrait être l'inverse. Le modèle républicain devrait s'appliquer partout, en France et à Mayotte. Et le modèle républicain, c'est un modèle avant tout égalitaire. Quel que soit l'endroit où vous êtes, vous devez avoir accès au même système de santé, vous devez avoir les mêmes retraites et vous devez avoir la même possibilité d'accéder à l'enseignement. Le gouvernement le remet en question dans une période où, soi-disant, nous n'aurions plus les moyens. Moi, je m'excuse, mais c'est totalement faux. Si vous prenez les journaux économiques, vous verrez que l'année dernière, le CAC 40 en France, les 40 plus grandes entreprises en France ont gagné plus de 94 milliards d'euros. Je pense qu'il y a matière à aller chercher le financement des retraites, il y a matière à aller chercher le financement d'un système de santé qui puisse être pérennisé et qu'on puisse garder notre modèle. Parce que je vous l'ai dit juste avant, ce modèle, les Anglais nous l'envient, les Américains nous l'envient, toutes les populations au monde envient notre sécurité sociale. Et aujourd'hui, il faudrait revenir en arrière. Je pense que rien ne le justifie, si ce n'est peut-être de faire que les profits pour les riches soient de plus en plus importants. Et ça, Force ouvrière ne le souhaite pas. Pour nous, Force ouvrière, s'il y a richesse, il doit y avoir partage. Et aujourd'hui, on est dans un pays où ce partage a de moins en moins lieu. Ce partage se fait avant tout entre certains grands dirigeants. On parle de dirigeants payés des dizaines de millions d'euros par an. On trouve ça profondément choquant dans une période où certains salariés n'arrivent pas à joindre les deux bouts, n'arrivent pas à remplir leur frigo et n'arrivent pas à avoir un logement. Ce n'est pas la société dont on rêve nous, c'est la société peut-être dont rêve M. Macron, mais pas Force ouvrière. Alors, vous avez parlé de Force ouvrière localement, vous avez loué tout le dynamisme, en tout cas, de votre mouvement au niveau local, mais quand on regarde bien, est-ce que vous arrivez à accorder vos violons ? On se souvient du combat pour le Code du travail ici à Mayotte, notamment votre secrétaire départemental qui disait qu'il faut l'intégralité du Code du travail ici à Mayotte, et pendant ce temps, même si vous n'étiez pas le syndicat le plus virulent au niveau national, vous demandiez à ce qu'on rectifie le tir sur certains points du Code du travail, justement. Est-ce qu'il n'y a pas
deux positions irréconciliables ou difficilement compréhensibles pour nous tous. Non, il n'y a pas de double discours à Force ouvrière. Il est clair que Force ouvrière, et surtout dans une période qui a pu être jugée par certains comme agitée en ce moment, il n'y a pas 2 ou 3 forces ouvrières, il y en a un seul. Toutes les dernières revendications, toutes les dernières délibérations qu'il y a eu en interne dans l'organisation syndicale, que ce soit au Congrès confédéral, avec des motions qui ont été votées à la quasi-unanimité, ou encore il y a un mois au CCN confédéral, où là les motions ont été votées à l'unanimité complète. Notre organisation syndicale va toujours dans le sens des travailleurs. Donc lorsque nous demandons à Mayotte l'application du Code du travail pleinement et entièrement, c'est parce qu'à Mayotte, on a un souci avec certains patrons qui refusent de l'appliquer. Et on a des salariés qui finalement ne peuvent pas faire valoir leurs droits. Et ça, c'est regrettable et c'est inacceptable. Aujourd'hui, les NAO sont bloqués à Mayotte, alors que la loi normalement oblige à négocier tous les ans sur les salaires. On a des patrons qui s'y refusent à Mayotte. Les choses ne peuvent plus durer. Si les choses n'avancent pas, on sera amené à appeler à la mobilisation. Et à ce moment-là, comme par hasard, on amènera les patrons autour d'une table. Je crois que c'est regrettable. Aujourd'hui, si on doit négocier, c'est pas après la mobilisation, c'est avant. Le dialogue social, c'est pouvoir être capable à tout moment de discuter, d'échanger et de négocier pour les salariés de l'ensemble de la population de Mayotte. Et sur ce point-là, justement, est-ce que vous pensez que toutes les politiques qui sont menées ici à Mayotte sont, comme vous le dénoncez souvent au niveau national, sont en faveur, en gros, du patronat ? Je dirais pas en faveur du patronat, mais aujourd'hui, on a un patronat qui refuse un réel dialogue social. La notion de partage passe, je dirais, en dernier. Et je dirais que malheureusement, tout ce que nous avons obtenu ces dernières années sur Mayotte, c'est à travers la lutte. Et il est regrettable d'en arriver systématiquement au conflit. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous reproche. Les syndicats, finalement, ne seraient que faire le conflit, ne seraient que faire grève, ne seraient que bloquer l'île, que bloquer le pays, quand on parle de la France. Ce n'est pas le cas. Lorsqu'on en arrive à de telles extrémités, ce n'est pas par plaisir. Si les habitants de Mayotte se mobilisent, dressent des barricades ou bloquent certains points de la ville, c'est pas par plaisir, c'est pas pour pouvoir être dehors et prendre l'air, c'est simplement qu'aujourd'hui, ils ne trouvent personne pour négocier, pour les écouter. Et c'est cette frustration qui va se transformer progressivement en colère, et cette colère qui peut se transformer en violence. Et c'est là où il est important que le patronat, que les administrations prennent conscience que s'ils ne parlent pas avec Force ouvrière, s'ils ne parlent pas avec les syndicats, c'est la violence de la rue qu'ils risquent de recueillir. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, nous demandons à ouvrir des négociations sur les sujets que sont les salaires, que sont l'emploi, que c'est la protection des travailleurs. Et sur ces sujets-là, il faut se remettre autour de la table et il faut essayer de trouver des solutions pour avancer. Sinon, la colère demain va de nouveau monter et on va demain avoir de nouveau des situations de blocage. Et ça, c'est pas Force ouvrière que l'aura voulu, c'est avant tout le patronat ou les administrations. On n'en sera pas responsable. Vous êtes donc en gros le patron de la Fédération des employés et cadres. Récemment, le gouvernement a pris décision de plafonner l'abattement fiscal des revenus en Outre-mer. Que pensez-vous de cette mesure ? Est-ce que, parce qu'on a parlé, le gouvernement en tout cas a justifié que c'est une mesure égalitaire dans la mesure où ça ne concerne qu'une partie, une infime partie de la population dans les Outre-mer. Alors c'est ce qui est regrettable parce que de nouveau on est dans de l'effet d'affichage. Le gouvernement justement qui est malmené sur sa politique des riches a voulu quelque part essayer d'avoir un effet d'affichage sur cette fiscalité qui était spécifique au département d'Outre-mer. Mais justement, c'est là où on voit bien que ce gouvernement est inégalitaire. Il ne s'est même pas rendu compte que dans ces mesures, les populations locales allaient être touchées. Et c'est pour ça que pas plus tard que le mois dernier, à notre CCN à Paris, où était présent Elan Ziz, notre secrétaire d'union départementale, il y a eu une intervention des départements d'outre-mer pour attirer l'attention sur le fait qu'il n'y avait pas que des millionnaires qui bénéficiaient de ces mesures d'allègement fiscal et que ces mesures devaient pouvoir perdurer pour une partie de la population qui en bénéficiait aujourd'hui. Donc le gouvernement, une fois de plus, a agi sans regarder ce que ça allait pouvoir avoir comme répercussion et comme impact sur la population dont il n'a pas conscience, c'est-à-dire les gens comme vous, comme moi, je dirais la population classique. On a visé certaines catégories de personnes aisées, soi-disant, qui trouveront de toute façon d'autres moyens pour défiscaliser. Ils auront des spécialistes, des fiscalistes que pour ça. Et finalement, c'est la population locale qui, elle, va, pour une grande partie, subir ces changements. Ça peut avoir des conséquences sur l'emploi, notamment, ou la consommation d'une manière générale. Sur la consommation, oui. Sur l'emploi, ça se mettra du temps à être mesuré. Mais de toute façon, oui, sur la consommation, ça aura un impact. À partir du moment où la fiscalité s'applique
aux ménages locaux et impacte un peu plus les ménages locaux, ça veut dire que ces ménages locaux auront moins de pouvoir de consommation. Mais ce n'est pas le sujet central. Aujourd'hui, on en parle, ça fait partie des mauvaises choses du gouvernement, parce qu'on aurait dû limiter ça à certaines personnes de métropole qui viennent défiscaliser ici bon nombre de leurs avoirs. Et ça, c'est pas l'objet pleinement de la loi. Alors, hier, en discutant avec un collègue, quand je lui disais que je recevais aujourd'hui une délégation de EFO qui vient de métropole, on dit Mayotte, c'est devenu le rendez-vous en terre inconnue de toutes les instances nationales, que ce soit les syndicats, les députés, les ministres. Ces derniers temps, c'est un peu, on se redonne rendez-vous à Mayotte, on va repérer, on va observer, on va regarder, et puis on verra ce qu'on peut faire. Non, je dirais pas ça. Je pense qu'il y a effectivement, Mayotte est très éloignée de la métropole et c'est difficile déjà d'y venir. Et je pense qu'il y a le gouvernement devrait développer un peu plus les transports pour permettre à cette île de s'ouvrir un peu plus au tourisme et de développer son économie, parce que c'est vrai que c'est un réel problème. Il n'y a pas des vols autant qu'on veut pour venir à Mayotte. Et aujourd'hui, il y a peut-être une prise de conscience de certains que Mayotte fait partie de la République sans avoir toutes les mesures de la République. Et donc ça interpelle, ça pose question, et je pense qu'il est important de venir se rendre compte, de voir quels sont les problèmes rencontrés par la population de Mayotte et essayer de trouver des solutions. Je pense que Mayotte aujourd'hui salariés ici, et par la même occasion le niveau de vie de la population de Mayotte. Donc je pense que oui, les Mahorais méritent qu'on leur tienne attention et qu'on leur porte attention et qu'on vienne ici pour s'en rendre compte. Et c'est ce que vous allez faire en rencontrant notamment les adhérents de EFO tout au long de cette visite. Et est-ce qu'en perspective, le message subliminal, en tout cas l'intention de votre visite, ce n'est pas les élections professionnelles dans... Non, puisque l'engagement de venir avait été pris il y a quelques années et je dirais on n'est pas comme certaines organisations syndicales et je dirais que je peux en parler librement parce que je ne représente pas un secteur de la fonction publique. Donc oui, il y a des élections dans la fonction publique au mois de décembre prochain. Oui, j'espère bien sûr que tous les salariés de la fonction publique voteront Force ouvrière, parce que Force ouvrière sur l'île a toujours été au devant de la bataille menée pour la fonction publique. Mais au-delà de ça, cette venue, elle était prévue depuis plusieurs années, et le hasard a fait que ça tombe juste avant. Ça aurait pu être au mois de janvier, ça aurait pu être en tout début d'année dernière. Je dirais que c'est le calendrier malheureusement social de métropole qui a décalé les choses et qui a fait que c'est aujourd'hui. Donc je ne suis pas venu avec une intention électoraliste, je vous rassure. Merci beaucoup, monsieur Sébastien Buziris, le secrétaire général de la FEC, la Fédération des employés et cadres de EFO. Merci pour votre accueil. Merci, et tout de suite la suite de nos programmes avec vous, Youmna. Merci beaucoup, Toufaili en Djilani. On se retrouve demain pour un autre Zakweli. Marhaba Vumliovan Nawasi. Gazeti moja na mwana saindu tsiurongodza malaba bibi yumna watukufu salamu julanyo harmo wapande wa zingizone leo dhukuru mionano ya handa yatayarishwa umoja dhukuru urahafu hazini swandisa isuku ya leo harmo siku za kamili au utanabahisha wakazi tanafu ikaone kama mfano urahafu wa malagoni babol bila shaka maisha na unono soka bora mwani sio wazo zikamba lezijiliana kamwe mfundisio waja unazo zikamba dezalawa na nyumeni za husu mazihiro ya wanata watiti monano kamba leo wakawatayarishiwa na ishama amare ya moja na madhamana wala ptalibole ya shimare ustiaku suku ya leo monano wakanguliza momoju baadhi za matabibu wala rangu harmaiti ya Faransa mnofu taula harmaishisiwa ya larinyo unu mtuto wangina tinarahadi uhabili wao wahusu misafara ya wanazioni wao ikamba do wapingo malikoli na zibusi mtuto kaona mpaka ularangu mfumuraro mwishiri na shenda wa Oktober mfumo wa kabili harma ini hiro rezo alo hali jilavuto na ishama ya Force ouvrière shama ikamba leo ina taradudi na zuskamba distairish wao zanyumeni na madhamana aljumba la conseil départemental za husu mtarmisho wa msafaraini harma ishisiwa ya Shimore.
Andrisa na urahafu wa Momoju skune za mionano ya Andrisa uleo de atarishiwa. Madhamana wa ikomuni wasuanzimia vano wafanya jitihadi taikemba wateshime wakazi na zahusu mfano hifadhi ya ulanga wagauze maendeleo yangi na ya nyumeni ya toto nkishamba tongo no dezine zibarikishie wabunguze watarumu namna ya lazimu ya malavu wanzia watu andao na wazidhukuru mfano mojati nimba watu tuka amba watu ni hanao amba watanya malavu tu haruma ikomi namneo bila tungo ikamba de atongesha muhimu babo shengwe de shao lao kana mfano de karibu mabarazani hao wazi nyumba zao wa wenyewe na livuchezi fikira za baadhi yao pamoja na Jamila Swadiki. Yote nzuri. Yo kaestawi. Mana rongo kaestawi wamtidi ntolisha malavu yao babo. Bi malavu yao mtatula wao mengo nhango da tujuelisha babo. Na himo jati mwambia basi lishe malavu yao babo. Atonambia wamti serikali. Atonjibu wamti sina droit. Wono, safi babo mtishindi mziamba silishe malavu yao babo. Vavu wao la meri wao dia lazimu watoe zipubeli wa wanadamu kula mtakena pubeli heda goni atie malavu yahe alinde gari la himola la imoshuka ajatie atoe pubeli yahe maana wasine karato benza uchafiu msona ambayo njema kabisa beura afunga wa husu mtu mmoja behusu wanadamu pia nikaka rafanya urafu karshindi sharma maisha mazuri mawade tujuru yatoka maorde heliangia jusqu'à maintenant ata para basavana wamihanguju urafu yetu nzuri beo tujuru ngiramba abantu kama no twashari kamwe la manda banu mamana opara tsama mlungu mbele hao sisuwa namba nzuri mana wao madhamana wakolazimu watie bahanu ya ulatsa shtuzo wakati yo wajazirenge bene ka leo banu wasujamba wasutama despubeli mana pubeli yangu nekatito irengo wabite hangu nekatite hangu mtu alao ho ajalisha shtunyuma wa mtsujamba ule madembe dembani wajantemela manta yoti haki urahafu nude uvinga unono na skuza udhukuru ziro la wanatsa zusutia kifuleo la pitali ya Momoju. Uno mshindo wanne rango tongo no dezini zitiwa onziani munano ifanyao mara moja na kwa kila mwaha itongesha wamba watoa dhuhukuru kiasi ya utosha namna elziro za lazimu zivingwe mbeli za wanatsa watiti kwamba wanu waskoja swafi hajiti hadi ushaba wajao mbeli za matabibu wambali na mbali rango wa maore hunu tawafaransa tawalarnyo wawakiliwe wajarenge fungu harmu wa munano unu wa utanga fikira tatungozini zipare ushaba zifanyishie namna za lazimu uziki hawangu munano ikamba unu utiwanziani na ishama hiro amaria umoja na madhama na waila ptalibuli ya shimaore Frati Yusuf Said. Rahalo ptali ya Momoju kavusirea ya hensomba ini ya wanatatu bere ya ilio ya wantu wa bole ina zitanda za para 14 na hadma wa wadimia wakao monvavo basi 25 ukamba wao wanata ikaomba waswafi mahututi lazima tabibu wafanye jitihadi ata wasifariki dunia yode irongoloamba reanimation na kakila mwanamtaja wa mahututi loptali ya Momoju muhimu de wantu fanya jitihadi ata asifariki izo de azeleza Bruno Blonde unu de dhamana wa ishikao ya reanimation laptali ya Momoju aileza tena amba wafanya jitihadi amba mwanamtaule asifariki bene kawa maizi amba mwanamtaun maisha yahe daima katokafi wala nyama bavo yoka fardu julao wahire matabibu yangina na mazanfirmier maitswanya makine wangulizane wauka 20 jauleni waje wazungu henzia ya hufanya neka wazie wasimhuitena mwanamtaunu au wafanye izo za lazimu Dr. Bruno Blonde aeleza mbasatwa mardeni wao kawairenge weke wao beyo kafardu wake wengi wajue za hurenda kula mwaha wana waparamiate ni jauleni de wavirao orea yo de manambara haka isifardu wantu wabua rea ya wanatama orehunu mana kawasi wengi hanguvu bevan kama wantu asifanya jitihadi atavani atapara mwaha ni rea ini itohirwa mbaini rea ya wanata na wantu wabole beka itohentu atomba rea ya wantu wabole marde hililio leo. Yanu madailio ya rangu asuli ya husu wa maore uke ARS miliki haruma ishisiwa ya shimaore tarumu wa wade wa simaore beaskemba wasu velu haba bunaba butu wenda larinyo leweni mtualawa wa mazao wende mbeli swafi uprefe wa shimaore na udhama na wa ARS osia indien leo wa mbeliza matangizi habari wa ile zangao ya handa bahali yayo ya para harimu wa ARS pia ni lazimu ituwe maore hunu haushu rasmi ziazi zotu wandisa harimu wa mahamili na mneo deula rango mwa 2020 ijitiadi leo kwamba watahao wa bilenzia nuri dezini zike hawangu haizo watongoni
honne zikamba zini de za kidziwa mbeli za lazimu ikemba zo zikemo ni vano na ruchema lijangina pamoja na bwana Muta Salimu unde umoja miongoni na madhamana wa ARS Mayoti ya Meso. Mungu mtana ulobabo ilazimu jamba ARS ini yashim Maore ilazimu ingishie harma wa Maore. Donc ARS amba wa Maore pazipare moni babo. Ya handra ya vili kamba kula Maore kula kazo shimaore kesobanu ake amba wayaja asrenga fungu mona ununwa shimaore. Ili ya vile watu washizungu demokrasi. Hiyo muhimu lazima tuelewe. Muhimu mwanati Maore ndo tofanya jitihadi ya majo ya wanadamu ya kiarahare ya subinye madhara mwilini hayo. Hazo watu wafanya shuniro santé nutritionnelle ya vile watafanya jitihadi mkazi tuka itsalo tijibanu ilo kamba atsaha afanye mwana amangie mwana wae ule mwana maisha approche muhimu tulozatu badi muhimu tulimtuzatu ulinda mwana ule akane maisha. Donc le roi de la santé de la mère et de l'enfant au la santé sexuelle ni kartari ngweshizungu ya katengina weya raru muhimu lulanga maana ulanga watu hunu watsama nyingi watamu nyingi zupia lazima zusitia madhara donc watu wajatie nguvu hapo weya huisamu ni mahisa priorité de uvra bangini na zi alcool nyingi zo lazima ziwanwe zongo ni priorité za tustazi tunziani. Tini de kaiskiri armwa uvinga wanata malikoli na zibus Maore force ouvrière madza ivutsuji la mtutsuho mfumo wa kabili. Mtutuo kamba hotel shwamba uandise ularangu mfumo raru mweshiri na shenda wa Oktober mfumo wa kabili na mnarongwa harimo erezo ya alo pia yu kamba ini dia thaminisho ovinga wanazioni nazbisu ya harimo zilikoli zambali na mbali force ouvrière shama ikamba leo yu na taradudu na mtarumisho wangina ikamba mbia utaha otu enziani watekelezo wakamwe na madhama na lumba la conseil départemental la husu misafara ya wanazioni leo ini watu wenzabuke mashartu ya kweli na sae yastahuiwe mbeli za wawe kwamba mazalu wafanya kamwe hazi nordezini leo. Jamila Sodiki. I conseil départemental d'avelesho wa irisala ya watu wa hazi ungia harma mtsutsuho mana waye dedwa mana harma izo za husu misafara ya wanazioni harma ishiswa yatu bas leo sendika ya force ouvrière ya tovenza ipare mahabari ya utuliza watu wa hazi wazishirika za msafara za wanazioni na taradudi yao ija na mtidionziani yangina ya husu upanga mwanishio wazifuvu za husu misafara za wanazioni hale fuvu zozika tano leo jofani hasaba basi vani rongwa vani inirongolo avna yodi arengwa iruhusuo uomboza zihazi ata mwiso wa mwezi wa Julieti wa mahani vanvo di maendeleo yangine ya tojotuonziani basi vani watu hazi wazi entreprise zidona hazi zini leo wa watofanyi watini force ouvrière watovenza amba watuani wahensiwe mahazini hao watahawa jau zitanafu za parhana na watu hazini harma mahezo pia wafanya hazi barikishihe na wanashama wa sindika wa tayari yaungia mahadisi ya uparajabu harma madailio yao kabla ya ujungia harma mtsutsuho. Utamaduni haudhukuru mpangonu utautu enziani mbilimbili babu harma ikomini ya Chironge ubandu wa Swilini mpango ikamba wasungu shamba wa mkataba wa dhukuru waka mwe baina ya madhamana wa ikomini na madhamana wa idawla wahusu msomo wa nahau na hanahau yazo za husu iluha ya shifaransa madza wanu wani amba wasika kojo moja atakemba na kwa kila muhutaji kemba pare ushabaha wa lazimu hawashu rasmi ashinde asome zio za lazimu. Halima Anima Ibrahima unde Omera wa Shironge ajibu maswali akala tumia mdiliati. Nishtubole mana wasidu wa handa rabuzi tiferesha ekipi yangu ndi shtu ya handa wasidu wa handa risinyao inu shturangajeo is normal di mana ntongo mana wasidu rangu 2008 himida shukura ritia shtirongula wa hatu unu shema ya lecture na culture donc baba partira bo shtunda mojo isinya ma partenaire watu pia rangu DGSS rangu ARL rangu Daki rangu DLLP rangu Eta rangu Conseil général pia ma association ramosinya bano risiziangaje wasu dynamiser trongo ya husu msomo rangu livre ata ordinateur na zora zvumbua babo noko iyo ditorba nguvu tashtuni ibaki mana msona hali hule rakokana tushtuzurongolo bibliothèque beta mwenda babo kufikira le mapashi ambuzi beso mahani bekabaka rien rikana watu hazi formidable ambao watu wabenza hazi wajo hazi bekom kabaka partenariat shtuzo kaza kwenda donc leo wasi rijamba rusuk regar fanya berkre na partenariat pour que shtuni jouer enri narvite sukwera na fra maraba.
venez de suivre le journal en maoré, il est 7h42. L'édito, Ismaël Setroubiout. Bonjour Ismaël. Bonjour. La lutte contre le terrorisme et celle contre l'immigration illégale font partie des dossiers prioritaires du nouveau ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Et parmi les premiers courriers qu'il a dû réouvrir ou ouvrir, il y a celui que lui a adressé la semaine dernière le président du conseil départemental de Mayotte pour lui faire part de ses inquiétudes et lui demander d'assurer la sécurité du département en envoyant sur zone un bâtiment de la Marine nationale. Une demande plutôt réaliste vu le contexte actuel, Ismaël. Oui, très réaliste, étant donné la situation explosive du moment, notamment chez nos voisins immédiats de l'île d'Anjouan, où l'homme fort de l'île, le gouverneur d'Anjouan, selon toute vraisemblance, serait placé en résidence surveillée, à l'instar de ce qui arrive depuis juillet dernier à Moroni, à l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Tous deux appartiennent, doit-on le rappeler, au parti Joua. Il s'agirait pour le président Ibrahim Sabahadine d'une surveillance côtière qui aurait pour effet immédiat d'éviter que des armes à feu ne soient introduites de manière frauduleuse dans le territoire de Mayotte, mais aussi d'apporter secours et assistance à ceux qui en feraient la demande et qui seraient dans le besoin, en pleine mer. Et le département de Mayotte aurait ainsi renoué à ce moment-là avec des habitudes qui furent les siennes dans un passé pas très lointain. Oui, il n'était pas rare en effet que des bâtiments de la Marine nationale viennent jeter l'ancre dans le lagon de Mayotte et y séjourner plusieurs semaines, voire plusieurs mois durant. Cela fut vrai pendant la période de la guerre froide, dans les années 80 et même début 90 et pendant les périodes où sévissaient dans les eaux internationales les pirates venus de la Corne de l'Afrique. Plusieurs types de bateaux de guerre de la Marine nationale, des bâtiments plus imposants, moyens et même plus petits ont fréquenté nos eaux de façon très régulière. On se souvient tous des patrouilleurs tels que la Boudeuse, l'Épée, la Rieuse, qui fut parrainée d'ailleurs à un moment donné par le Conseil général de Mayotte. On se souvient également, Ismaël, des TCD transporteurs de chalands de débarquement tels qu'Orage et Ouragan et le bâtiment multimission Le Champlain. Oui, des frégates également et des avisos escorteurs, sans oublier les bâtiments de commandement, des ravitailleurs pour la plupart, tels que le Var ou bien la Marne, un bâtiment amiral. Parmi les plus habitués de nos eaux, tout le monde se souvient du bateau atelier polyvalent, le Jules Verne. Celui-ci fut affecté pendant plus de 20 ans aux forces maritimes de l'océan Indien et aux dernières nouvelles, le Jules Verne aurait été désarmé. Des sous-marins tels que le Terrible ont croisé Mayotte en dehors du lagon. Idem pour des bâtiments écoles et des porte-avions. Et le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc a lui aussi jeté l'ancre dans le lagon. Oui, la Marine nationale française serait la seconde puissance maritime du monde après celle des États-Unis d'Amérique, juste devant la Chine. En tout cas, l'on prendrait moins de risques à dire que la Marine nationale française est la première d'Europe, encore que cela fait débat en ce moment. Sabahadine Ibrahim a raison de penser que l'envoi d'un bâtiment de la Marine nationale, pour les raisons que nous évoquions plus haut, serait une bonne chose, en espérant qu'il soit entendu par le tout nouveau ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Merci beaucoup Ismaël Saïd Combo. Nous faisons d'abord un point sur la météo avec des vents de 30, 40, même 50 km par heure. Et même plus, je pense. Nous sommes avec Laurent Floch de Météo France. Bonjour. Bonjour. Alors très rapidement, dites-nous qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce vent qui a écorné les bœufs, comme on dit? Alors ça peut paraître étonnant, mais en fait c'est pas exceptionnel comme phénomène. Ça a lieu en moyenne une fois tous les 4 ans à Mayotte. Et les pêcheurs sont les principaux concernés et pourront vous dire que c'est des choses qui arrivent ici. Alors ça porte un nom, hein? Oui, tout à fait. Ils l'ont même nommé ce phénomène. Ils l'appellent Koussi Maïbou. Et donc, qu'est-ce qui explique ce vent?
Alors nous avons dans le sud-ouest de la région, au large de l'Afrique du Sud, un puissant anticyclone qui dirige du vent de sud dans le canal du Mozambique. Et il se trouve que la géographie entre Madagascar et le Mozambique, au Cap Saint-André, fait qu'il y a un rétrécissement à cet endroit-là. Et le vent donc s'engouffre dans ce rétrécissement et ensuite prend la direction de Mayotte avec des vents, effectivement, vous l'avez dit, de l'ordre de 40 à 50 km/h. À Pamandzi, nous avons enregistré un maximum de 60 km/h. Et donc, c'est un épisode qui va se terminer dans la nuit prochaine, donc nuit de mardi à mercredi. Et donc, faut rester prudent jusqu'à demain matin. Un tout dernier mot, est-ce que c'est annonciateur de mauvais temps ou pas ? Non, en fait, c'est une recomposition qui va se faire une fois que l'anticyclone sera désagrégé, mais rien n'annonce particulièrement du mauvais temps par la suite. Sinon, la saison des pluies qui va pas tarder à arriver. Merci Laurent Floch, donc en direct avec nous depuis Météo France. Et nous allons rejoindre tout de suite Anne Perzeau-Lafont. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour tout le monde. Alors un vent nouveau souffle sur l'Agence régionale de santé. Vous annoncez aujourd'hui donc qu'elle se met en place, tous les journaux en parlent aujourd'hui. Vous avez mis l'accent, vous, sur les médecins, il faut les attirer maintenant. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, il y avait eu déjà quelque chose de mis en place. C'était des indemnités par quart. Donc chaque année, les médecins touchaient un quart de plus d'indemnité, c'était de la surrémunération, et sous condition de rester 4 ans. C'était très contraignant, ça veut dire que les médecins, ça a l'air de rien, mais il fallait que les médecins s'engagent à rester 4 ans. Il y a certains qui étaient partis au bout de 2 ans et qui avaient dû rembourser leurs indemnités quand on partait avant. C'était le cas. Et donc là maintenant, en fait, on a ramené, on a le préfet qui est vice-président de ce conseil de surveillance de l'ARS saint-indien. C'est un décret gouvernemental, qui va être pris et qui va ramener ces 4 ans à 2 ans renouvelables. Ouais, c'est un peu paradoxal en même temps parce qu'on veut les attirer pour qu'ils restent longtemps. Oui, mais justement, et puis, il faut moins de contraintes sur la durée. C'était déjà, les médecins l'avaient dénoncé, avaient dit, mais nous, c'est un territoire où c'est incertain sur le plan de la scolarité pour nos enfants, c'est un territoire qui est incertain sur plein de choses. Donc on a besoin quand même moi je pense qu'on aurait dû commencer par les 2 ans renouvelables pour après peut-être arriver à 4 ans. Et en prenant du recul, je pense qu'on voit bien, c'est le serpent qui se mord la queue au niveau attractivité à Mayotte, c'est les médecins qu'on n'arrive pas à fidéliser, les enseignants qu'on n'arrive pas à attirer en nombre conséquent. Donc en fait, je pense qu'il faudrait des mesures massives d'attractivité avec une planification des enjeux que l'on veut résorber, c'est-à-dire, je sais pas, on se donne un nombre d'enseignants, une fois qu'ils sont là, on se donne un nombre de médecins, les spécialités en nombre de médecins, une fois qu'ils sont là, on se met d'accord avec eux sur, ok, maintenant on passe de 2 ans d'engagement à 4 ans, ou je sais pas. Mais je pense qu'en fait, on fait tout à l'envers, on teste des petites choses, il faut une politique massive d'attractivité, parce que sinon les médecins ne vont pas rester parce qu'il n'y a pas d'enseignants, les enseignants parce qu'il n'y a pas de médecins, on va jamais s'en sortir. Quoi. Oui. Alors, donc tout ça est à lire aujourd'hui dans le journal, il n'y a pas que le problème du manque de médecins, il y a beaucoup d'autres sujets qui englobent cette création d'une ARS. Vous parlez également ce matin d'une étude sociologique menée à Iloni qui donne des résultats assez surprenants. On voit que la population a diminué, en tout cas dans cette localité, et on voit également que la scolarisation, qu'on disait catastrophique, des enfants très faiblement scolarisés, est parfaite. Alors, je lui ai fait répéter ces statistiques au moins 2 ou 3 fois à David Il faut se pincer pour le croire, connu, oui. Oui, qui est très connu, puisque c'était lui qui avait donné le premier recensement, qui avait évalué les mineurs isolés. Le premier recensement de mineurs isolés en 2013, c'est à lui qu'on le doit. Et donc, il les avait évalués à 3000, dont 550 purement, strictement isolés, sans aucun référent. Et donc là, en fait, il est allé lui-même, il est allé démarcher les cases une par une. J'ai dit, mais même les plus éloignés au-dessus du CUFR, perdus dans la Pampa, m'a-t-il dit, avec un policier municipal. Donc, il est arrivé déjà avec un chiffre de population inférieur à celui évalué par recensé par l'INSEE en 2017, et ensuite à une scolarisation de 90% avec des normes très strictes, puisqu'il a pris
les enfants de 3 ans. Oui. Oui. Donc ça veut dire que si on ramène sur ceux qui sont scolarisés obligatoirement en ce moment, c'est 6-16 ans. Et donc ça donne un taux de scolarisation très important. De 100%, donc il n'y a pas de déscolarisation. Donc moi je lui ai posé la question, je lui ai dit ben oui, mais à Kawini, à Koungou, il faudrait quand même voir. J'ai interviewé le sous-préfet à la cohésion sociale dessus. Il m'a dit, moi aussi, je suis complètement d'accord. Il va falloir mener des études expérimentales ailleurs. Mais c'est une première étude de mener qui est intéressante. Enfin bon, il ne faudrait pas que le cas Iloni fasse mentir tout ce que l'on dit sur Mayotte aujourd'hui. Ce serait quand même extraordinaire. Il doit y avoir quand même quelque chose de très particulier concernant cette localité. Je ne sais pas du tout. Et lui, il a l'air dubitatif aussi. Il dit, il ne faut pas avoir peur de bousculer les stéréotypes. Ça veut dire que... Donc voilà, on sait qu'il y a des enfants qui sont déscolarisés quand même à Kawini. On les voit dans la journée, à n'importe quelle heure du jour. Vous voyez des enfants qui circulent aux heures scolaires. Alors moi, souvent, je leur demande, je leur dis alors, mais tu vas à l'école? Oui, mais c'est l'après-midi. Et donc, voilà, il faut vraiment demander. Je pense qu'il faut vraiment être très rigoureux pour pas tomber dans les poncifs. Un dernier mot, alors rapidement, on n'a plus beaucoup de temps, sur cette mission parlementaire sur les discriminations. Alors un peu bizarre, elle est allée voir une école un peu modèle, quoi, où tout va bien, il n'y a pas beaucoup d'élèves, il y en a même moins que l'année dernière. C'est un choix un peu curieux. C'était magique hier, Amelia. C'était une petite école de bord de mer. Je vous dis, on se serait cru à l'île d'Ouat, dans le Morbihan. Il se demandait, il posait des questions, il dit oui, mais alors vous avez des difficultés. Alors, mais au moins les sanitaires, c'est compliqué. Non, les sanitaires, non, ils sont en bon état et tout. Donc c'était un peu concerné. Enfin bon, il y a eu un problème de foncier quand même avec cette histoire de tombe qui jouxte l'école. Et c'est vrai que c'était représentatif quand même des problèmes de titrisation. Le directeur d'école sur cette petite école, qui est pourtant très tranquille et très paisible, n'arrive pas à construire un réfectoire. Donc ça illustre quand même les problèmes. Voilà, au moins le problème foncier, parce que s'ils se contentent de visiter cette école, et on ne pense pas que ce sera le cas, ils vont revenir en disant que tout va bien. Oui. Non, ils m'ont dit on va visiter Assada, une école compliquée dans l'après-midi. D'accord, ça nous rassure. Oui. Merci Anne Perzolafont, bonne journée à vous. Bruno, bonne journée, au revoir. Bon, Anne Perzolafont qui nous a fait une petite imitation du jeune Maoré. Heureusement qu'ils n'ont pas tous l'accent de « je vais l'après-midi ». Allez, bonjour Siti. Mais c'est vrai, ils répondent souvent comme ça. Exactement, c'est l'après-midi. On les voit, on les croise. Ouais. Siti Daroussi, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Ce mardi matin, vous nous parlez de l'allocation veuvage. Oui, si vous êtes conjoint, que vous avez moins de 55 ans, vous pouvez avoir droit à l'allocation veuvage si votre conjoint a cotisé au régime de retraite de Mayotte ou s'il a été titulaire de l'allocation adulte handicapé, retraité ou indemnisé en maladie, maternité, accident de travail, invalidité. Vous adressez votre demande par courrier à la CSSM, service retraite, ou bien vous allez directement à l'accueil de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Cette aide vous apportera une aide financière à compter du premier jour du mois du décès. À noter qu'elle est soumise à certaines conditions de ressources puisqu'elle sera calculée en fonction de votre situation personnelle. Il faut aussi noter que passé un délai de 2 ans suivant le décès, votre demande peut ne pas être acceptée. Cette allocation reste, on l'a dit, une aide financière temporaire d'une durée maximale de 2 ans à compter donc du premier jour du mois de décès. Et si le conjoint survivant n'a pas encore 55 ans, il ou elle peut bénéficier de la pension de réversion. Et justement, qu'est-ce que c'est que cette pension de réversion ? Ça correspond à une partie de la retraite dont aurait pu bénéficier l'assuré, le salarié ou le fonctionnaire. Elle est versée à l'époux survivant et ou aux enfants, s'il y en avait. Et si le défunt était donc fonctionnaire, cette pension est versée mensuellement à l'époux survivant. Cela correspond à plus de 50% de la retraite la retraite principale du défunt. Et puis la pension de réversion peut éventuellement être partagée entre plusieurs bénéficiaires. Effectivement, dans ce cas-là, si elle doit être partagée entre différents époux, si le fonctionnaire ou le salarié décédé était marié plusieurs fois mais a divorcé, donc dans ce cas-là, le partage se fera en fonction de la durée d'année de mariage, en fait, en fonction de l'année de mariage qu'il a passé avec la première épouse, la seconde, la troisième, etc. Le calcul sera donc basé sur la durée du mariage. Le conjoint survivant, peu importe donc la durée de ce mariage avec son conjoint décédé, même s'il y a eu remariage, eh bien le conjoint peut prétendre
à la pension de réversion. Et pour cela, il y a donc les 2 conditions à remplir, avoir au minimum 55 ans et les ressources personnelles du conjoint survivant ne doivent pas dépasser un certain seuil. Merci beaucoup, Siti Daroussi. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour avoir plus d'informations? Le même, soit aller à l'accueil de la CSSM ou bien appeler le 02 69 61 91 2 fois. Merci pour toutes ces informations. Alors, on a eu beaucoup de commentaires aujourd'hui, beaucoup d'avis, que ce soit sur la question de l'Evasan ou sur la question du serpent également, ou encore l'hôpital. Juste une petite réaction très drôle concernant le serpent tout à l'heure. Bruno il disait, voilà, il faut faire attention. On n'était peut-être pas obligé de le tuer, que c'était un joli serpent, etc. Quand vous avez dit qu'il était inoffensif. Alors, la réaction, c'est non, Monsieur Bruno ne connaît pas la phobie des Mahorais vis-à-vis des autres animaux en dehors de ceux que nous mangeons ou qui sont mangeables. Un serpent venimeux ou pas, les Mahorais n'ont pas le temps pour le savoir, ou même pas. Je réagirais pareil que la dame de Tsunzu, même si un chien rentre chez moi, je ferai la même chose. Voilà, donc toutes ces personnes qui ont des animaux de compagnie doivent bien les garder dans leur demeure, car la sécurité de tous lui incombe. Voilà. Il faut aller faire un petit tour en Guyane où on vous sert des tranches d'anaconda cuites dans une sauce. C'est assez bon d'ailleurs. De crocodile aussi. Voilà, des queues de crocodile. Et du coup, l'autre question en fait qui se pose et qu'on nous a posé aussi ce matin, mais ça veut dire que le deuxième serpent est en liberté. Oui, mais je répète que s'il s'agit, d'ailleurs d'après la photo, je ne sais pas s'il s'agit de serpents, ce sont des boas, et il n'y a absolument aucun risque avec un boa. Il ne peut rien se passer avec un boa. Qu'est-ce qu'il faut faire par exemple si on est comme moi et qu'on a peur? Est-ce qu'un boa peut s'accoupler avec nos couleuvres à nous? Non, je ne pense pas qu'il y ait des mélanges possibles comme ça. Et puis de toute façon, quand bien même ce serait le cas, les couleuvres de Mayotte sont aussi inoffensives. Il n'y a pas de serpent venimeux, c'est une grande chance. Mais l'hybride qui viendrait, ou je ne sais pas moi. Donc Ismaël est comme moi, on fait quand même attention. On se pose des questions. Très attention. Mais le serpent lui-même, son corps allongé, là, fait peur. C'est très bizarre, on est d'accord. Ça fait peur, voilà. Mais ceux-là sont vraiment pas dangereux. Donc, en tout cas, on est sûr qu'ils ne sont pas de Mayotte, quoi. Si c'est un boa, c'est impossible qu'ils viennent de Mayotte. Il y a seul un type de couleuvre qui existe ici, qui est assez rare d'ailleurs. C'est un serpent assez peureux et qui est complètement inoffensif, qui n'a pas de venin. Mais voilà. S'il n'est pas venimeux, ils sont, on va dire petits, mais bon, il n'avait pas l'air petit quand même à la télé. Ils ne sont pas beaux, ils font peur, mais c'est l'heure déjà. Un adulte, mais par rapport aux enfants. Oui, c'est vrai. Parce que le boa, quand il se fâche, il avale les enfants. Il peut étouffer. On va mettre les gens dans la paranoïa ou dans la peur. Nous en parlerons à un autre moment. Merci d'être avec nous. Bonne journée à vous.